الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements. Nous en avons bien besoin. Et merci, merci beaucoup pour vos gentils conseils, vos gentils commentaires qui nous font beaucoup, beaucoup de bien. Mais surtout, votre chaîne a besoin également de vos abonnements. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester bien évidemment très, très informé et comme il se doit. Et pour moi, et comme d'habitude, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo vous revient pour se pencher une nouvelle fois. Vous allez me dire, oui, décidément, oui, une nouvelle fois sur cette Algérie. Cette Algérie de ces vieux capots qui, décidément, ne contrôlent plus rien, mais rien du tout. À l'instar de cette fameuse exfiltration. Oui, exfiltration pour certains et pour d'autres, c'est un rapatriement. Et réussi, très bien réussi même, d'une certaine opposante algérienne de son métier médecin et aussi à certaines heures journaliste. Eh bien, cette mission réussie a été ordonnée et validée, vous savez par qui? Eh bien, par un certain président de la République française. Et nous allons voir ce qu'il en est de ce rapatriement ou de cette exfiltration. En effet, ce rapatriement ou cette exfiltration, pour reprendre la terminologie du régime algérien, de cette opposante algérienne, une certaine Amira Bouraoui, depuis la Tunisie vers la France, eh bien, cela a été validé et ordonné, oui, par l'Élysée, à savoir la présidence française. A-t-on appris de plusieurs sources diplomatiques françaises. Donc, ce sont des sources concordantes. Tout ce qu'il y a de vrai. Il n'y a rien de contre-vérité. C'est la vérité pure. Et selon les sources de Maghreb Intelligent, cette fois-ci, le Quai d'Orsay, à savoir le ministère français des Affaires étrangères, n'a pas été, ce n'est pas lui qui a été le commanditaire de cette opération de rapatriement ou exfiltration. Le Quai d'Orsay s'est contenté juste de transmettre un rapport détaillé au cabinet du président français Emmanuel Macron. Et c'est ce dernier, Emmanuel Macron donc, en personne, qui a donné ou même ordonné son feu vert définitif et officiel pour permettre la mise en place d'une protection consulaire au profit de cette opposante franco-algérienne Amira Bouraoui. Et pour simple rappel, chers amis, cette opposante franco-algérienne Amira Bouraoui avait été séquestrée le 6 février dernier à Tunis par la police aux frontières tunisiennes. Et c'est à la suite de l'accord donné par l'Élysée, à savoir le président de la République lui-même, que les autorités consulaires françaises sont passées à l'action pour mettre à l'abri et tout de suite Amira Bouraoui et lui offrir la protection consulaire et diplomatique qui lui permettra par la suite de quitter tout à fait légalement la Tunisie pour retourner comme si de rien n'était en France. Et voilà où en est cette Algérie. Oui, une passoire
qui ne filtre plus rien. Oui, puisque cette passoire algérienne est exfiltrée par la France, bien évidemment, par sa maman France, et selon les mêmes sources de Maghreb Intelligence, toujours l'Élysée, toujours la présidence de la République a communiqué à travers un canal officiel et directement avec cette présidence tunisienne, en l'informant tout simplement de la mise en place des procédures d'un certain dispositif de protection consulaire au profit de l'opposante franco-algérienne Amira Bouraoui. Les services du président tunisien, ce Kais Saïd, pour ne pas dire de ce petit Wali, oui, ce valet algéro-tunisien, n'ont pas formulé la moindre objection ou majeure pouvant empêcher quoi que ce soit par rapport à ce rapatriement ou à cette exfiltration de cette Amira Bouraoui pour la France. Et toujours selon les sources de Maghreb Intelligence, les autorités tunisiennes ont collaboré, oui, tout doucement, oui, amicalement dans ce dossier. Et ils n'ont empêché rien, et rien. Ils l'ont fait à la lettre, selon les directives et selon les ordres de cette France. À Paris, le limogeage du chef de la diplomatie tunisienne, oui, ce ministre des Affaires étrangères, au lendemain du départ de cette Amira Bouraoui vers la France, a suscité juste un grand étonnement. Les mêmes sources reflètent une certaine ambiguïté, obscure, très obscure, ne laissant rien de ses habitudes, de ce président tunisien. Oui, il est habitué à cela, surtout dans sa gestion des relations internationales de son État. Oui, et le monde le sait, tout le monde le sait concernant ce Kais Saïd en Tunisie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici sur cette exfiltration qui ne dit pas son nom pour certains, et pour d'autres, c'est un rapatriement à partir d'une passoire algérienne, une certaine passoire, désormais devenue un dépotoir. Oui, ce n'est plus même pas une passoire, mais c'est un dépotoir où tout est possible. Oui, tout est possible. Eh bien, que prend fin cette séquence en prenant congé tout simplement sur la pointe des pieds de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci beaucoup pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo auprès de vos alentours, là où vous êtes, vos connaissances, vos proches. La chaîne a besoin de votre aide. Et pour moi, c'est le temps de vous dire juste au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.